Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très clairement, étape par étape, comment devenir un top vendeur dans l'immobilier, comment devenir un entrepreneur spécialisé dans l'immobilier, atteindre l'indépendance financière et t'offrir la vie que tu souhaites tant avoir. Donc, c'est pas bien compliqué. Si actuellement tu as une volonté de rentrer dans ce métier, mais que tu n'es jamais rentré dedans, en fait, tu contactes des réseaux. Moi, personnellement, je te conseille le réseau IAD, qui est le réseau qui a créé ce modèle de mandataire à travers le monde et qui, à mon sens, est le plus propice pour pouvoir obtenir justement la vie que tu souhaites avoir. La première étape, ça va être concrètement de se lancer dans un réseau. Donc, tu peux rentrer dans mon équipe, tu peux rejoindre une équipe de quelqu'un d'autre, mais peu importe, il faut que tu puisses avoir les outils pour pouvoir exercer le métier. À l'intérieur, tu as une université en ligne qui va te permettre d'avoir vraiment les prérequis et prendre concrètement de l'expérience, avoir du savoir théorique et pratique. Et ensuite, tu pourras également t'inscrire à des formations en présentiel où tu vas rencontrer d'autres personnes, créer un réseau, etc. Avoir vraiment le basique, c'est-à-dire pouvoir avoir les outils qui sont concrets pour pouvoir devenir agent immobilier. L'étape juste après, ça va être de commencer la prospection. Donc lorsque tu commences, au début, si tu as zéro mandat, tu n'as pas le choix. La première étape, tu vas parler à tout le monde et tu vas leur dire que tu t'es lancé dans l'immobilier. Tu vas leur proposer des estimations totalement offertes, même s'ils n'ont pas des projets à l'instant T, peu importe, tu leur proposes des estimations pour pouvoir t'entraîner. Tu as tout ce qu'il faut dans le réseau IAD pour avoir les outils, pour avoir les questions qu'il va falloir poser, pour pouvoir avoir les outils pour pouvoir faire les estimations, etc. Évidemment, au début, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur. On va pas se mentir, on est tous passés par là, mais c'est à force de faire que ça deviendra naturel. Et ainsi, tu vas te créer vraiment le b.a.-ba du métier d'agent immobilier. La deuxième étape, il va falloir encore continuer à la prospection, c'est-à-dire distribuer des flyers, aller voir les commerçants, aller faire du tap-tap, faire de la pige, peu importe, mais il va falloir que tu obtiennes des rendez-vous immobiliers. Ça, c'est vraiment le prérequis, on n'a pas le choix, vous êtes tous obligés de passer par là. Au bout d'un moment, il va falloir très rapidement, le mois suivant, faire un auto-bilan de quelles sont mes journées, est-ce que j'ai des journées en tant qu'indépendant qui sont propices à la réussite dans ce métier. Donc, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que tu as fait de tes journées? Est-ce que vraiment tu as eu suffisamment d'appels au téléphone? Je considère qu'un agent immobilier compétent qui a vocation à concrétiser du business doit être au téléphone au moins 2 heures par jour et avoir justement des opportunités qui se créent suite à ces appels téléphoniques. Le but, c'est vraiment d'avoir des mandats. Lorsque vous avez des mandats, ensuite, évidemment, les acheteurs viennent à vous. Et là, ça devient très concret. Je recherche tel bien. Bon, bah, très bien, je vais essayer de vous chercher autre chose. Bon, bah, là, j'ai tel bien, vous souhaitez le visiter. OK, mon collègue a tel bien, etc. C'est de cette manière que vous allez réussir à concrétiser les affaires. Mais vous devez vraiment vous faire un bilan, c'est-à-dire actuellement, est-ce que je passe à l'action dans mon métier? Est-ce que je travaille concrètement? Ou est-ce que je procrastine et je fais semblant et je me cache derrière mes pensées limitantes, etc. Si vous n'êtes pas capable de, par vous-même, être proactif, alors dans ce cas-là, contactez d'autres agents de votre réseau. Hein. Nous, on est près de plus de 14 000 en France, 19 000 en Europe. Donc, c'est pas bien compliqué. Vous allez rencontrer d'autres agents immobiliers pendant les formations. Vous allez sympathiser avec eux, vous leur proposez de faire des rendez-vous avec eux et vous regardez comment ils font. Vous écoutez et vous faites suffisamment de rendez-vous jusqu'à être capable, par mimétisme, de pouvoir reproduire pour avoir le minimum de B.A.-ba. Vous devez vous poser vraiment cette question concrète, c'est-à-dire est-ce que là, actuellement, tous les jours, je fais les actions nécessaires pour obtenir des mandats? Donc là, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste de se dire concrètement, est-ce que je vais parler aux gens sur les réseaux sociaux? Est-ce que je communique sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais faire mon tap-tap? Est-ce que je vais parler à des commerçants? Est-ce que je fais de la pige? Au début, idéalement, il faut remplir toutes ces journées de ce genre d'action. Une fois que vous avez répété suffisamment longtemps ces actions, au début, il ne faut pas trop se disperser, vous restez focus uniquement sur ces actions. Lorsque ces actions sont en place, ça va vous amener des rendez-vous. Ces rendez-vous, vous allez faire des R1 et ensuite des R2. Donc le R1, c'est très simple, il y a une série de questions à poser. Questions traditionnelles sur un bien, est-ce que c'est en copropriété, est-ce que c'est une maison, est-ce que tout a été déclaré, quelle est la surface. Vous allez leur lister la liste de documents à vous fournir, est-ce que vous avez fait les diagnostics,
quel est le syndic, quels sont les PV d'AG, idéalement avoir quelques informations importantes sur le bien, c'est-à-dire combien vous l'avez acheté, combien vous avez fait de travaux, etc. Est-ce que vous avez une idée déjà en tête de combien votre logement, combien vous souhaitez pour en obtenir. Là déjà, vous avez déjà un peu les outils pour préparer le deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, vous servez des outils que vous avez dans votre réseau. Nous, personnellement, on a Yanport qui permet de faire des estimations, faire des dossiers. Et ensuite, vous allez vous former. Chez nous, ça s'appelle le LPSI, c'est-à-dire la présentation des services IAD. Et je vous invite également à créer votre propre book pour vous présenter. On va parler de ça dans un deuxième temps. Donc, vous rendez l'estimation et idéalement, le but, c'est que si la personne pense que son logement vaut 260 000 euros, que vous avez la certitude que le prix du marché, c'est 230 000, il va falloir insister en exposant les arguments qui sont très simples. En vérité, c'est pas compliqué. Lorsque vous êtes dans les prix du marché, vous intéressez 100% des personnes susceptibles d'être intéressées. Dès que vous remontez le bien, ça se réduit considérablement. Donc, il y a moins de demandes, il y a moins de visites, il peut moins y avoir d'offres, moins de possibilités d'avoir des offres au prix, moins de possibilités d'avoir des offres au prix avec des paiements comptants. Ça, il faut l'expliquer aux gens. Donc, si eux, ils souhaitent aller un petit peu au-dessus, on dit qu'on peut tester pendant une petite période et après, on reviendra dans les prix du marché. Si vous voyez que les personnes ne sont pas à l'écoute, si vous voyez que les personnes restent dans des projets qui sont irréalistes, je vous conseille personnellement, alors au début, il faut prendre tous les mandats évidemment, mais très rapidement d'écarter et de leur dire, bon, là actuellement, je vois que vous n'êtes pas à l'écoute, etc. Donc, moi, je vous conseille de tester de votre côté, avancer avec d'autres professionnels si vous le souhaitez, et le jour où vous êtes de nouveau enclin à écouter le prix du marché, vous revenez vers moi. Pourquoi est-ce que je conseille ça? Parce que je vois concrètement sur le terrain des gens qui rentrent des mandats, mais c'est des mandats de mauvaise qualité. Ces mandats de mauvaise qualité vont vous amener une mauvaise manière de travailler, parce que ça va vous amener que des acheteurs que vous n'allez pas pouvoir closer. Vous allez rentrer dans des démarches qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire vous allez conforter un peu les gens dans une idée reçue qu'ils ont, et derrière ça ne va pas fonctionner, et ça va renforcer ce sentiment d'être un imposteur sur le terrain. Au contraire, au lieu d'avoir 10 mandats, je préfère que vous ayez 3 mandats de top qualité qui vont se vendre rapidement. Et c'est là où ça commence à décoller, c'est à partir du moment où vous faites des bonnes ventes. Mais si vous prenez l'habitude de conforter les gens dans leur idée et de ne pas imposer votre vision professionnelle, qui est faite non pas pour vous, mais dans leur intérêt à eux de réaliser leur projet, ben, vous n'êtes pas un professionnel et vous ne serez pas capable de faire des ventes et votre carrière ne va jamais décoller. Donc, vous allez rester bloqué à ce stade, en fait. Là où d'autres agents immobiliers ont compris le concept, soit ils ont une personnalité qui leur permet d'être un peu plus scolaire, soit ils ont un peu plus ce caractère, cette expérience, peu importe, mais moi, en fait, j'ai commencé vraiment par l'investissement locatif. Qu'est-ce que c'est l'investissement? En fait, concrètement, c'est trouver un bien qui est intéressant. Et vos acheteurs, comme les vendeurs, ce qu'ils vous demandent, c'est de faire en sorte de retirer cet affect pour rendre leur bien intéressant, pour attirer des gens intéressants et pour closer des ventes intéressantes. Et là, vous construisez une carrière d'agent immobilier. Mais si vous restez bloqué à l'étape de un tel veut mettre son bien à 300 000 alors qu'il en vaut 200, bon, bah là, vous n'êtes pas vraiment un agent immobilier et vous n'avez aucune possibilité, si vous confortez les gens dès le début que la vérité, c'est ce qu'ils ont en tête, bah, en fait, si vous comptez sur la chance ne va pas vous épargner et vous allez rester bloqué à ce stade. Donc très rapidement, il faut avoir ce déclic de 1, est-ce que je fais ce qu'il faut dans mes journées? Et de 2, est-ce que je suis capable de pouvoir conforter les gens sur le bon prix? Si vous n'avez pas les outils, les ressources nécessaires, je vous invite à les créer. C'est à vous de créer ces ressources pour que ça soit limpide, pour que quand les gens y regardent, ils comprennent que c'est dans leur intérêt à eux de vous écouter sur le prix. Ça, c'est vraiment le déclic, ce qu'il y a de plus important dans le métier d'agent immobilier. Après, tout le reste, le personal branding, les réseaux sociaux, tout ça, c'est secondaire. Mais la base du métier, c'est vraiment ça. Quand on consulte un agent immobilier, il faut qu'il ait une certaine stature, une certaine autorité qui va faire qu'on va l'écouter. Si les gens ne vous écoutent pas, vous avez un sérieux souci et votre carrière ne va jamais avancer. Bon, on va dire que vous savez passer ce step-là. Vous avez passé ce step-là, vous commencez à faire des ventes. Là, dans ces cas-là, moi, je vous conseille de provisionner une partie de cette somme-là. Vous le mettez sur un compte secondaire. Donc, soit vous créez un autre compte bancaire, soit vous créez une banque en ligne, soit vous prenez un livret A. Il y a maintenant
un livret solidaire, là, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle, c'est rémunéré à 3-4%, je crois. Et bon, vous mettez cet argent de côté. Cet argent va pouvoir vous permettre de vous sécuriser et commencer à faire des actions qui vont avoir un effet de levier sur votre métier. Donc ça peut être avoir des photos pro avec un photographe, créer un book de qualité, avoir un community manager sur les réseaux sociaux, créer une vidéo qui va vous présenter, faire des belles vidéos avec des drones, etc. Commencer à automatiser, à monter des équipes. Et c'est des choses qui vont se mettre en place justement pour vous permettre de devenir un top vendeur. Donc il va falloir sécuriser et prendre une partie de ces bénéfices pour pouvoir améliorer votre métier. Évidemment, le concept, une fois que vous n'avez plus de mandat, vous retournez à la prospection, vous reprenez des bons mandats. Les mauvais mandats, vous les mettez de côté parce que c'est le 80-20. Hein, et on va dire qu'il y a 20% des mandats de qualité qui vont permettre de vous faire 80% de votre chiffre d'affaires. Tout le reste, vous le laissez aux mauvais agents immobiliers. Voilà, vous faites des recommandations si vous voulez. Il y en a qui ont du temps à perdre pour travailler des mauvais mandats, c'est leur problème. Mais ça ne sert à rien de conserver des mandats pendant 6 mois, 1 an qui ne vont pas se vendre. Une fois que vous avez un peu d'argent de côté, là, vous allez pouvoir commencer à faire votre communication. Donc la communication, le concept, maintenant on voit sur des TikTok, Snapchat, tout ça, c'est des trucs, l'algorithme est trop puissant, il va vous manger le cerveau, vous allez ouvrir l'application pour peu que vous soyez un petit peu fatigué, vous allez passer 2 heures à scroller sur des sujets qui ne vous intéressent pas. Toutes ces vidéos, ces créations de contenu ont été faites justement pour retenir votre attention. Vous devez faire la même chose pour être présent également dans le cerveau des gens. Donc, comment est-ce qu'on crée du contenu? Vous allez mettre en avant votre expertise, vous allez mettre en avant votre expérience, vous allez vous mettre en scène pendant vos journées avec, si possible, un contenu un petit peu rigolo, un peu humoristique. Observez ce que font les autres et vous faites la même chose, vous le reproduisez, évidemment, avec une spécialisation liée à votre métier d'agent immobilier. C'est très compliqué lorsque on est sur Instagram, Facebook, etc. Vous ne devez pas passer vos journées, évidemment, être enfermé dans votre bureau, à créer du contenu et à le publier plateforme par plateforme. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas un métier d'introverti. On n'est pas des comptables, on n'est pas, on n'est pas dans la gestion locative, on n'est pas dans tous ces métiers-là. Nous, c'est extrêmement concret et on doit aller à l'avant, c'est-à-dire on doit aller se connecter aux gens, aller parler aux gens. Notre truc, c'est d'appeler les gens et de faire ce petit effort pour connecter les gens et écouter évidemment leurs projets et après mettre en place une stratégie adéquate pour pouvoir concrétiser ces projets-là. Si vous passez une partie de votre journée à créer du contenu, etc., forcément, vous allez travailler une partie de votre personnalité, de votre cerveau qui est un peu plus créative. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça notre métier. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un outil, à partir du moment où vous avez commencé à faire des ventes, évidemment, parce qu'il faut un petit peu de budget, un petit peu de temps. Soit vous faites ça le soir, soit vous faites ça le week-end. Peu importe, organisez-vous comme vous voulez, ou vous le faites une matinée, je sais pas moi, le lundi matin, par exemple, ou le jeudi matin. Le jour que vous voulez, et vous publiez à l'avance, vous créez du contenu, etc., et vous automatisez. Vous pouvez vous servir de certaines plateformes, comme moi, personnellement, je vous conseille Metric Cool, et ainsi, vous allez pouvoir diffuser sur toutes les plateformes et créer du contenu à l'avance. Comme ça, vous automatisez le processus. Donc ça, c'est très important pour commencer à être présente sur la tête des gens. Vous pouvez également aller sur Facebook, vous ajoutez en masse des gens qui sont dans votre ville, et progressivement, vous allez commencer à créer comme ça du contenu, si possible, 1 post par jour, pour aller jusqu'à 6 à 10 posts par jour, des contenus qui sont très courts, très spontanés, sans trop réfléchir non plus, parce qu'on ne sait jamais ce qui va faire décoller l'algorithme et ce qui va faire des vues, peu importe. Le contenu qui est intéressant, au bout d'un moment, avec Metricool, vous allez repérer au niveau statistique ce qui fonctionne le mieux et vous allez reproduire un peu ça. Ceux qui marchent bien, vous allez le reposter. Ceux qui ne marchent pas, vous les effacez. Voilà. Ça, c'est très important. C'est-à-dire lorsque les gens ouvrent leur téléphone, le téléphone, c'est vraiment fait pour se divertir. L'ordinateur, c'est fait pour travailler. Il va falloir qu'ils voient votre tête et qu'ils observent et qu'ils concluent naturellement que vous êtes l'expert à qui ils doivent mettre en relation. Donc, vous créez du contenu. Je vous incite également à vous mettre sur YouTube, format horizontal, et vous parler aux gens. Moi, personnellement, c'est ce que je fais depuis des années, et c'est ce qui a fait que je suis un des numéros 1 sur la thématique pour devenir agent immobilier. À la base, forcément, évidemment, j'avais vocation à pouvoir monétiser cette création d'audience,
Mais au début, j'avais pas de programme, j'avais pas de formation, j'avais rien vraiment pour transformer. Je l'ai fait parce que c'était une passion, que je me suis pris au jeu, j'aimais bien ça. Je me suis un petit peu formé, j'ai vu que j'avais des facilités. Bien, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez en format horizontal, vous réfléchissez un peu à ce que vous allez dire, et vous enclenchez Rec, vous lancez la vidéo. Si vraiment elle est nulle, bah, vous l'effacez. Si elle est correcte, vous la mettez en ligne. Et progressivement, les vidéos vont s'améliorer. Et vous essayez de parler d'un sujet en particulier. Si vous avez du mal, vous allez sur ChatGPT, vous lui dites « Donne-moi 20 sujets de vidéos qui va me permettre de faire des vidéos sur YouTube ». Vous enclenchez dans ChatGPT la mémoire pour qu'il se rappelle toutes les questions que vous allez lui poser. Et à force, il vous connaîtra mieux que personne. Moi, je vous conseille d'aller que sur ChatGPT parce qu'il est vraiment très bon pour ça. Il y a énormément d'IA maintenant qui existent, mais moi, à force de l'utiliser, j'en ai essayé d'autres avec des agents IA, des trucs très perfectionnés, mais je me suis rendu compte qu'à force de nourrir ChatGPT, il me connaissait extrêmement bien. Et donc maintenant, il sait exactement que je suis entrepreneur spécialisé dans l'immobilier, que je crée du contenu, que je suis agent immobilier sur Marseille. Il connaît tout sur moi. Donc, il va vous donner des sujets de vidéos intéressantes et vous pouvez également lui demander avec un prompt de écris-moi un script de 10 à 20 minutes, par exemple, en fonction du format que vous arrivez à tenir. Hein. Sinon, vous mettez 5 à 10 minutes, vous mettez 50 à 1 heure, hein, peu importe. Mais là, il va vous faire déjà l'intro, vous aurez tous les sujets, vous aurez la conclusion. Et entre toutes ces choses-là, bah, vous improvisez un petit peu de temps en temps. Ça, c'est une vidéo qui est totalement improvisée. Vous allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont beaucoup plus scriptées. Et après, c'est à vous de voir ce qui fonctionne le mieux ou pas. YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, en fait, ça va référencer une vidéo sur des mots-clés, sur une thématique. Au bout d'un moment, YouTube va comprendre que vous parlez de tel sujet qui va intéresser tel avatar, telle audience, et donc il va faire matcher tout ça, et indéfiniment, quand les gens vont se poser la question, ils vont tomber sur votre contenu. Sur YouTube, dans un premier temps, on va d'abord faire du contenu qui va éduquer les gens, c'est-à-dire qui leur apprend quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un moteur de recherche et les gens vont taper comment, par exemple, prospecter. Et là, bah, votre vidéo va, par exemple, se référencer pour aider les gens à mieux prospecter. Et à force, ça leur donnera envie de rentrer dans votre équipe. Le point supplémentaire, c'est que je vous incite à rentrer dans un réseau comme IAD qui vous permet de développer des équipes. Honnêtement, moi, j'adore l'investissement locatif, mais je me suis rendu compte que autant c'est assez chronophage, il vaut mieux recruter des gens qui ont un bon profil et qui ont vocation à devenir bons dans l'immobilier. Sinon, ils vont aspirer tout votre temps et même ils vont répercuter leurs pensées limitantes sur vous. Et à la fin, ils finiront par vous rendre responsable du fait que eux ne travaillent pas suffisamment et qu'ils n'arrivent pas à réussir. C'est un métier qui est très simple. Hein. Tu travailles, tu as des résultats. Tu ne travailles pas, c'est impossible que tu puisses obtenir des résultats. Au bout d'un moment, il faut juste se remettre en question, est-ce que je travaille ou je ne travaille pas? Je vous l'ai déjà expliqué précédemment. Faire un autofocus sur ces journées. Est-ce que je fais les actions nécessaires pour obtenir mes objectifs que je souhaite avoir? Et là, de cette manière, tu vas commencer à recruter des bons éléments. Et tu vas voir que le retour sur investissement de ces bons éléments, avec un système comme IAD France, avec du marketing de réseau et la possibilité de créer des équipes, est vraiment incroyable en termes de retour sur investissement. Donc, je te souhaite de commencer à développer des équipes. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, si ton but, c'est de devenir un top vendeur, mais c'est également d'avoir une vie assez intéressante, de pouvoir devenir indépendant financièrement et également de pouvoir profiter de la vie tout simplement. Et si tu restes cantonné au métier d'agent immobilier à l'ancienne, c'est-à-dire le métier agence vitrée, en fait, tu vas aller vraiment au charbon, mais pour ton directeur d'agence, pas forcément pour toi. Je te rappelle que chez IAD, tu peux valoriser un fonds de commerce. Toutes les équipes que tu développes qui vont faire des ventes valorisent un fonds de commerce que tu peux revendre par la suite. Un peu comme si tu avais ton agence immobilière, mais sans avoir besoin d'avoir ta carte professionnelle, de faire un BTS immobilier et de passer par 5-7 ans d'expérience avant de monter en échelon jusqu'à comprendre comment monter une structure et sans avoir besoin de mettre 50-100 000 euros avec des redevances chaque année à reverser au réseau. Je ne critique pas, c'est un modèle qui fonctionne très bien, mais honnêtement, je pense que de nos jours, pour des profils qui sont entrepreneurs dans l'immobilier, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur un système comme IAD. Tu peux développer dans toute la France, là où sinon, il faudrait que tu développes dans ton réseau, uniquement dans ton quartier. Donc forcément, si ça fonctionne,
ben, sa vocation à être beaucoup plus efficace, surtout que nous, on forme des entrepreneurs dans l'immobilier, donc des gens qui sont indépendants, qui sont censés être responsables et bah, travailler par eux-mêmes, en fait, tout simplement, et ensuite dupliquer le système par la suite. Donc ça va te faire des récurrences de revenus. Et ces récurrences vont te permettre, encore une fois, de réinvestir. Soit tu conserves cette somme-là, tu conserves cette cagnotte, et cette cagnotte va te servir, par exemple, pour acheter de l'immobilier, ou bien, bah, concrètement, tu peux mettre d'autres effets de levier pour entreprendre et faire du business en ligne. Donc tout ça, c'est évidemment, moi je pousse personne à le faire, mais c'est le plan d'action pour essayer de devenir indépendant financièrement dans l'immobilier. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, le livre de Gary Keller par exemple, et il y en a énormément parce que maintenant tout le monde fait ça parce que c'est rentré dans les mœurs et le web marketing est indispensable de nos jours. Donc tu vas commencer à créer des équipes. Au bout d'un moment également, là on parle d'un profil entrepreneur immobilier, donc on parle d'un truc où tu dois aller au charbon, tu dois faire tes ventes, en même temps tu dois monter tes équipes, tu dois les rendre performants, tu dois les animer, et en même temps tu dois créer du contenu, puis en même temps tu dois investir dans l'immobilier, en même temps tu peux te lancer dans le business en ligne, ça fait beaucoup. Donc forcément, si tu as créé des équipes dans ta ville, à force d'être connu, à force de faire des ventes, tu vas avoir comme ça des mises en relation, des gens qui voudront travailler avec toi. Tu ne pourras pas faire aboutir, alors, tu peux, mais c'est compliqué au bout d'un moment, il y a un moment qui est charnière, on va dire, où ça commence à basculer et ton activité principale d'agent immobilier, elle sera progressivement va devenir un peu secondaire. Et c'est le travail de l'équipe de la structure en tant que manager qui va prendre un peu le dessus. Et il y a un moment où le pivot il est un peu dur avant que ça bascule. Donc forcément, si tu respectes bien tout ce que je te dis, ça va se passer beaucoup plus facilement parce que tu auras déjà pris conscience de ça et dans ton plan d'action, ça sera déjà prévu. Donc moi, ce que je t'incite à faire, c'est justement créer des équipes dans ta ville pour que eux puissent te permettre de sortir progressivement tes biens. Par exemple, si le petit nouveau, il a du mal à rentrer les mandats, etc., bah, c'est pas grave parce que toi, tu as déjà tes mandats. Évidemment, tous les rendez-vous vendeurs, les suivis, c'est à toi de le faire. Tu dois garder le lead sur ton vendeur, bien que tu pourrais le déléguer aussi. À toi de repérer les mandats de moins bonne qualité pour aider, par exemple, les nouveaux commerciaux à se faire les dents. Mais peu importe, au moins tu auras un relais, comme si tu avais ta propre structure d'agence immobilière, sauf que là, c'est une organisation avec que des entrepreneurs dans l'immobilier. Et ces mêmes personnes peuvent à leur tour développer, et lorsqu'ils vont développer, ça va encore une fois te ramener des revenus. Parce que tu vas toucher des revenus sur tes équipes, sur les ventes de tes équipes, mais également par les équipes de tes équipes, de tes équipes, de tes équipes, de tes équipes. Donc forcément, c'est extrêmement vertueux, c'est extrêmement puissant. C'est très important de penser ce système-là de manière globale, comme un système en fait qui va travailler pour toi. Et là, concrètement, tu as tes revenus principaux et tu as les revenus de tes équipes. Je t'invite également à créer des business en ligne. Pour moi, c'est l'un des meilleurs business qui soit. Si jamais tu veux également partager tes passions et partager un petit peu plus. Parce que nous, on crée du contenu, c'est-à-dire on partage un petit peu qu'est-ce que sont nos journées au quotidien. Mais en fait, les gens, s'ils veulent avoir les mêmes résultats que toi, c'est intéressant également que tu puisses leur montrer comment vendre une compétence qu'ils ont. Alors, ça peut être l'immobilier comme je fais moi, mais moi, en fait, je ne fais pas que ça. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par être producteur de musique. À ce moment-là, c'était en 2012, j'ai créé une chaîne YouTube où justement, je montrais des tutos sur comment faire de la musique, comment faire du mixage audio, comment faire du mastering. Et également, après, j'ai rajouté comment faire le marketing, c'est-à-dire comment, en tant qu'artiste, on se fait connaître. Et c'est exactement la même chose qu'on fait dans l'immobilier. Et c'est exactement la même chose qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai une thématique sur l'entrepreneuriat, j'ai une thématique sur la musique et j'ai une thématique sur l'immobilier. Et je suis également investisseur immobilier. Donc en fait, tout ça, c'est des choses, bah, par exemple, si toi t'aimes, je sais pas moi, t'aimes le jardinage, bah, tu peux très bien faire un programme pour aider les gens à acheter leur maison et ensuite avoir un équilibre entre leur vie principale et leur passion pour le jardinage. Et ensuite, progressivement, tu vas les monter en compétences là-dedans pour à la fois devenir bon dans le jardinage et avoir un équilibre de vie qui permet aux gens d'être épanouis. Et ça, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ce genre de compétences dans la société dans laquelle on vit? L'école ne nous apprend pas ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, le business en ligne, honnêtement, à partir du moment où tu es un agent immobilier, un entrepreneur spécialisé dans l'immobilier, tu as déjà mis en place un petit peu tes équipes, c'est un business qui est incroyable parce que bah, tu peux toucher de l'argent en fait tout au long de la journée en total automatique
la nuit, etc., quand tu es en vacances. Et c'est extrêmement puissant. Et tout ce que tu vas apprendre dans ton métier va te servir également dans ce business. Donc en fait, c'est juste après avoir un alignement de qui tu es en tant qu'agent immobilier, mais également tu peux parler d'autres choses. Et après, cette audience-là, tu peux la monétiser de la manière que tu veux. Tu peux faire de l'affiliation, tu peux proposer d'autres produits, tu peux proposer des formations d'autres formateurs si toi-même tu ne veux pas devenir formateur. Peu importe, mais le fait de créer cette audience-là, c'est quelque chose qui peut se monétiser et je t'incite également à faire. Si tous ces sujets t'intéressent, ça part un peu dans tous les sens, tu as un lien en description, tu dis exactement ce que tu souhaites avoir, parce que là, je te parle de beaucoup de choses différentes, et tu auras un programme spécifique qui va t'aider à structurer pas à pas, comme je te l'explique, mais après, là, je te montre derrière, là, tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça, etc. Si tu veux créer ton site internet, si tu veux créer des liens que tu vas pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, si tu veux créer des prises de rendez-vous automatisées, si tu veux te servir de l'IA pour être plus efficace, savoir comment recruter, comment prospecter dans le recrutement, comment prospecter dans l'immobilier, etc. Le dernier point, c'est d'investir dans l'immobilier. À partir du moment où tu commences à avoir un petit peu d'argent devant toi, tu vas aller directement voir ton courtier, voir ta banque et lui demander combien est-ce que tu peux emprunter. Personnellement, moi, j'ai commencé au niveau des résidences principales, j'ai acheté, j'ai valorisé, j'ai fait des travaux, j'ai apporté du potentiel sur les biens, j'ai revendu, j'ai pris ma plus-value, j'ai racheté encore plus gros, j'ai pris ma plus-value, j'ai racheté encore plus gros, j'ai pris ma plus-value, etc. Et après, je me suis lancé dans l'investissement locatif. À chaque fois, vu que je suis entrepreneur, je mêlais ma passion avec mon business. Donc, quand j'étais dans la musique, je m'étais créé une cabine de prise de voix et j'enregistrais les artistes chez moi. Je t'incite à faire la même chose parce que faire ça en résidence principale, c'est ce qu'il y a de plus puissant parce que tu es exonéré de plus-value. Lorsque tu vas revendre avec une plus-value, tu achètes, par exemple, moi, mon premier bien, je l'avais acheté 150 000 euros, je l'ai vendu 257 000 euros. Donc, tu vois que ça fait quand même un grand écart. Évidemment, c'est pas que du bénéfice, parce qu'il a fallu faire des travaux. J'avais fait une extension du mezzanine, j'avais rajouté 15 mètres carrés, j'avais déplacé, j'avais recréé une cuisine, j'avais fait des chambres supplémentaires, etc. C'était hyper bien placé, en plus, c'était sur le Vieux-Port. Après, j'ai refait ça également encore. Mais là, au moins, tu as ta résidence principale. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis propriétaire à 100% de ma résidence principale. J'ai plus de crédit dessus, tout va bien, etc. Et ensuite, progressivement, je valorise ce qu'il y a dans mon nouveau logement. Par exemple, là, c'est mon bureau qui est en haut de mon immeuble. C'est un des lots qui est lié à ma résidence principale. Et ensuite, il faut investir dans le locatif. Donc le locatif, également, il faut le faire le plus tôt possible. Ne pense pas que d'abord, tu dois faire ta résidence principale, forcément répéter les opérations comme moi. C'est juste qu'il y a deux profils différents. Les deux méthodes te permettent de gagner de l'argent et de valoriser un patrimoine. Faire grossir un patrimoine, c'est très bien. Ça te permet de rembourser ton crédit et d'améliorer ton confort et d'avoir quelque chose qui peut se revendre assez facilement. Et les investissements locatifs, c'est honnêtement encore plus puissant selon moi, parce que là, concrètement, ton crédit, le remboursement fait que tous les mois, ton patrimoine augmente. Moi, personnellement, j'ai à peu près 2 000 euros avec mes 3 appartements locatifs de revenus fonciers. Et donc, mon patrimoine, concrètement, tous les mois, il augmente de 2 000 euros. Donc, c'est quand même très puissant. Et tout ce que je t'ai cité jusqu'à maintenant, c'est quand même extrêmement simple. Devenir agent immobilier, il n'y a rien de compliqué. Tu cliques sur un bouton, tu t'enregistres chez IAD, tu as les outils, tu fais quelques quiz, quelques trucs, et ensuite tu passes sur le terrain. La deuxième étape, tu vas prospecter. Comme je t'ai expliqué, c'est extrêmement simple. Si tu es incapable de faire ça, change de métier, c'est pas grave. Trouve-toi un autre métier, trouve-toi même un salaire, peu importe. Mais trouve une bonne source de revenus principale. Ensuite, si tu restes dans ce modèle de top vendeur chez IAD, tu commences à constituer des équipes, à rendre un système un peu plus automatique où vous allez pouvoir vous constituer une équipe où chacun a un intérêt à collaborer parce que quand les gens vendent tes biens, tu vas leur donner une partie de ton pourcentage, vous allez partager entre vous. Tu prends l'entrée, il prend la sortie, tout le monde est content. Ensuite, lorsque les équipes se constituent, eux-mêmes vont faire des ventes, ça va te faire des revenus supplémentaires qui vont se ramener à tes revenus principaux. Ça va te permettre d'aller voir la banque et de faire un emprunt, d'acheter un logement locatif. Tous les mois, pareil, ton patrimoine, il augmente. Et après, en fait, tu as juste à te refaire un petit apport pour, au bout de 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans pour les moins, ceux qui aiment moins prendre de risques, mais peu importe. Là, de cette manière-là,
Comme ça, tu as créé des systèmes qui vont grandir chacun. Et c'est extrêmement puissant. Et l'étape d'après, évidemment, moi, je t'incite à le faire, c'est à te créer des business en ligne, c'est-à-dire créer une audience que tu vas pouvoir monétiser. On n'est pas là pour arnaquer les gens. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas un modèle éthique parce qu'il y a beaucoup de scammers, il y a beaucoup de gens qui vendent des formations qui sont toutes bidons. Mais moi, honnêtement, j'aurais vraiment voulu, lorsque j'avais 18 ans, voir ce genre de vidéos qui me permettent pas à pas de structurer une méthode qui me permet d'obtenir ce résultat. Parce que moi, je suis passé en autodidacte. Donc un autodidacte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui... Ah, merde, il y a une porte, je peux pas passer. Bon, bah, allez, j'ai trouvé des clés, je les essaye les unes après les autres, j'essaye chaque méthode, ok, ça marche, ça marche pas, bon, là, faut optimiser, etc. La méthode te permet de te dire, tu arrives sur la porte, hop, tu prends tes clés, tu rentres, après tu as telle porte, hop, tu prends tes clés, hop, là, tu poses telle question, là, tu as ChatGPT, là, tu prends un truc, là, tu vas voir la banque, là, tu montes tel dossier, tel financement. Ça va extrêmement vite. Et de nos jours, vraiment, on a accès à toute la ressource nécessaire. Mais être accompagné par un mentor qui vous fait un plan structuré, c'est extrêmement puissant. Toutes ces notions ne s'apprennent pas à l'école. Moi, honnêtement, j'étais un peu un rebelle. Donc, quand il y avait la conseillère d'orientation à aller voir à l'école, je ne suis même pas allé la voir en me disant, c'est pas quelqu'un qui va apprendre ma vie. Par contre, si j'avais eu un mentor à l'époque qui m'avait dit, tu vas faire ça, puis après tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et oui, c'est possible parce que moi-même je l'ai fait. Bah, honnêtement, ça m'aurait ouvert vraiment les portes. Et au lieu de me lancer je commençais, je pense, concrètement à faire vraiment de l'argent à 27, 28 ans, j'aurais préféré commencer directement à 20 ans et commencer à faire des investissements locatifs beaucoup plus tôt. Là, j'ai commencé, moi, à 31 ou 32 ans, les vrais investissements locatifs, parce que mes parents ne le faisaient pas, etc., et que ce n'était pas dans ma culture. J'avais plus tendance à faire de l'achat-revente, etc. Alors, c'est déjà bien, je suis content de mon parcours. Mais honnêtement, tout ce que je vous cite là, c'est extrêmement concret et extrêmement simple. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées dans leur situation actuelle, qui n'ont pas le recul nécessaire pour se dire « Ah là, c'est précisément telle chose qui bloque chez moi dans ma situation. » Tous les agents immobiliers que je vois sur le marché, ou la majorité qui viennent me voir, ils ont un problème au niveau de la prospection et de la qualité de leur mandat. En fait, ils ont un problème au niveau de leur alignement, parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc, ils appliquent, on va dire, des méthodes d'autres personnes qui ne vont pas fonctionner avec eux, parce qu'il y a beaucoup trop de friction, parce qu'ils ne sont pas alignés avec ça, ça ne leur correspond pas. De deux, ils ont du mal à prospecter. Soit ils sont incapables de travailler de chez eux, soit ils n'ont pas trouvé la méthode de prospection qui fonctionne, soit ils n'ont pas de vision à long terme de ce que pourra donner cette action de prospection. Mais au début, en fait, quand on commence, on n'a pas le choix. En fait, on doit avoir des mandats, donc on est obligé de prospecter. Donc, en fait, c'est bien beau de mettre des plans stratégiques, mais après chaque plan stratégique, une fois qu'on a pointé la chose qu'il y a à faire, bah, en fait, on n'a pas le choix de bourriner comme un fou dans cette tâche-là jusqu'à obtenir des résultats massifs. Et ça, bah, malheureusement, les gens, ils ne veulent pas se mettre dans l'inconfort d'aller bourriner dans la tâche, et du coup, ils obtiennent des tout petits résultats, et ils se disent que oui, mais ça viendra après. Mais non, en fait, il faut vraiment travailler concrètement, pas bêtement, mais intelligemment sur chacune de ces tâches-là. Et pouvoir devenir indépendant financièrement, comme moi, en appliquant ce plan d'action, il est extrêmement simple et il est à la portée de tout le monde. Même si toi, derrière cet écran, tu n'es pas un bon commercial, peu importe, tu es quand même capable d'appliquer ce que je te dis. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est juste d'aller prospecter. Et une fois que tu as des rendez-vous avec des vendeurs, là où les gens bloquent, c'est qu'ils n'ont pas une bonne méthodologie pour présenter leurs services. Donc là, il faut travailler à la perfection le book, c'est-à-dire expliquer clairement pourquoi est-ce que ton réseau est le meilleur réseau, peu importe ton réseau, hein, mais si tu travailles chez Tartampion Immobilier, bah, tu dois défendre Tartampion Immobilier. Donc pourquoi est-ce que les gens doivent aller chez Tartampion Immobilier et travailler précisément avec toi? Et tout ça, ça s'explique. Et après, quand tu vas faire la communication, c'est un peu la même chose en fait, c'est savoir ton alignement et ce sur quoi tu vas jouer. Il y a des gens qui sont plus sérieux, d'autres qui sont plus créatifs, d'autres qui sont plus rigolos, plus sociables. Ça se définit avec le disque, ça se définit avec l'énéagramme pour savoir précisément quel est son profil. Une fois que tu as trouvé ton truc, tu as ton ikigai, après il faut bourriner dans cette tâche-là, tu n'as pas le choix. Et une fois que ça commence à fonctionner, là tu te reposes un petit peu, tu prends une partie de tes bénéfices, tu le réinjectes sur d'autres actions. Si tu n'es pas capable d'être couteau suisse comme moi, bah après, tu automatises. Tu prends d'autres personnes qui vont faire telle tâche, qui vont faire tes montages vidéo, qui vont te guider. Là, on a besoin de faire de contenu. Bon, ok, t'es pas bon. Allez, viens, on prend une demi-journée.
on se voit, je te suis toute la journée avec mon téléphone, je te filme, après je fais mon montage et je fais le contenu à ta place. Donc en fait, tout ça, c'est pas très compliqué, mais si tu restes bloqué dans chacune de tes tâches, dans chacune de ces étapes, en fait, tu ne pourras pas avancer. Donc d'abord, tu fais avancer ta carrière, ensuite, bah, tu réinjectes pour pouvoir automatiser, avoir beaucoup plus de rayonnement. Une fois que tu as plus de rayonnement, bah, naturellement, tu vas attirer des gens qui veulent avoir un peu les mêmes résultats que toi. Une fois que tu as ça, si tu aimes créer du contenu, tu continues à créer du contenu, ça va faire grossir ton audience, qui va faire développer ton activité principale. Et si tu es un peu couteau suisse et que tu aimes créer du contenu, pourquoi pas avoir un business en ligne qui te rapporte progressivement des revenus. Dans le business en ligne, en fait, c'est compliqué de faire la première vente, on va dire. Ça, c'est le plus dur. Une fois que tu as fait ta première vente, tu as juste à aller chercher la deuxième. Une fois que tu as ça sur un laps de temps qui est assez court, au bout d'un moment, tu as juste à travailler sur des micro-détails et de passer de 2 ventes à 1 million de ventes, en vérité, c'est pas très compliqué. Parce que clairement, tu as un effet de levier, tu as un effet de scaling qui fait que, en fait, dans les startups, avec Internet, ce qui n'était pas possible dans des business traditionnels parce qu'on était limité à une zone précise, bah là, en fait, tu vas pouvoir parler à toute la francophonie. Donc, concrètement, à des millions et des millions et des millions de personnes à qui tu vas pouvoir vendre quelque chose, vendre des produits, vendre de l'influence. Au bout d'un moment, les amis, nous, on est là pour vendre. On est quand même là pour faire du business. Sinon, il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas pour toi alors que ton voisin il cartonne. Donc, il faut rester quand même assez concret et rester quand même objectif sur quel est le but des actions qu'on met en place. Et pour ça, honnêtement, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce recul tout seul. Parce que si tu n'es pas passé par 5, 10 ans où tu testes, tu mets les choses en place, tu observes ce qui a marché, pas fonctionné, etc., avant d'avoir une expérience globale dans le sujet, ça, c'est la voie longue, c'est extrêmement long. Si tu passes par des gens qui ont déjà ces résultats-là, ben en fait, tu vas gagner beaucoup de temps. Après, évidemment, c'est toujours la même chose. Si une fois que tu as le truc en place, ben, tu bourrines pas dans la tâche, ben, le truc, il va pas devenir comme ça exponentiel d'un coup de baguette magique. Il y a beaucoup de choses à optimiser. Mais ça reste quand même totalement faisable. Et évidemment, après, ben, tu as l'investissement immobilier, hein, si jamais tu veux prendre ta retraite. Honnêtement, déjà, avec un bien, 2 biens d'investissement locatif, une fois qu'ils sont finis d'être payés, tu peux songer déjà à partir en retraite. Après, la retraite, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, moi, j'aspire à voyager, à vous transmettre un lifestyle, à inspirer les gens. Donc, même quand j'aurai cet effet multimillionnaire en place, bah, je continuerai à vous montrer tout ça. C'est pour ça que les gens, ils vous montrent des trucs, un lifestyle un peu exubérant, parce que c'est aussi ça qui motive les gens. Et tout ça, en fait, n'écoutez pas les gens qui critiquent, c'est quand même quelque chose de très vertueux si c'est fait avec un bon fond. Évidemment, si vous suivez le connard du coin, bah, c'est un petit peu votre faute, hein. Forcément, il va vous recracher l'énergie qu'il a. Mais si vous trouvez quelqu'un de bienveillant, bah, en fait, toutes ces choses-là, en fait, concrètement, vous allez les apprendre nulle part. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas forcément dans des livres, à moins d'avoir des livres vraiment spécialisés, et je vous en parle dans les vidéos. Voilà les amis, donc c'est un plan d'action extrêmement concret, et honnêtement, c'est pas plus compliqué que ça. Franchement, l'immobilier, être entrepreneur spécialisé dans l'immobilier, peut te permettre d'avoir cette vie-là avec des revenus qui tombent régulièrement, te permettent de partir en vacances à l'autre bout du monde, d'inspirer d'autres personnes, de développer des équipes travaillant pour toi. Je connais aucun autre métier qui permette de faire ça et de cumuler toutes ces choses-là. Évidemment, tu n'es pas obligé de tout faire, mais déjà, franchement, si tu arrives à faire une de ces choses-là, ben, ta vie, déjà, elle aura changé. Après, si l'envie vient d'aller chercher d'autres choses, ben, fais-toi accompagner par des personnes. Si tu as des besoins spécifiques, je t'invite à cliquer en description. Il faut se former, les amis, c'est extrêmement important. Toutes ces choses-là, c'est impossible qu'elles viennent de vous-même. Sauf si vous essayez sur une période de 5 à 10 ans. Et honnêtement, bah voilà, s'il y a des maîtres d'arts martiaux qui font, je sais pas, 20 ans de karaté, c'est pas pour rien. C'est le gars, il maîtrise son karaté, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez progresser et avancer beaucoup plus rapidement dans la vie et faire les choses intelligemment pour pas être constamment dans la roue de l'hamster, parce que ça, au bout d'un moment, vous allez avoir un souci de santé, et ben, il faut être accompagné par les bonnes personnes. Donc, je vous ai tout structuré. Si vous avez besoin spécifiques, vous cliquez dans le lien en description et vous faites l'effort, il y a beaucoup de choix, de savoir précisément ce que vous voulez. Parce qu'au début, on est obligé de se focus, vision laser sur une tâche précise
pour bourriner dessus, se concentrer dessus, exceller sur cette chose-là avant de passer à l'étape suivante. Donc répondez clairement qu'est-ce que vous voulez. Et ensuite, les amis, il y avait juste à vous former, à structurer les choses pas à pas et à travailler. 10% de travail, 10% de résultats, 100% de travail, 100% de résultats. Elle n'est pas de moins celle-là, mais je la ressors à chaque fois parce qu'elle est extrêmement efficace. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment le goût du travail de nos jours. Je ne veux pas dire en France, hein, on critique toujours la France, ce n'est pas une bonne chose, il ne faut pas critiquer. Mais de nos jours, vu qu'on nous montre beaucoup de paillettes, les gens pensent que la vie c'est facile. Vous n'arriverez jamais à rien si vous ne mettez pas de l'intensité, des choix intelligents et que vous n'êtes pas guidé par des gens qui vous structurent ou qui vous conseillent suffisamment pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, tout est entre tes mains. Si tu veux avancer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et sinon, je te souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.